Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui mon installation solaire à base de produits de récupération. Donc voilà ce que donnent les panneaux. Donc là vous avez 3 panneaux, 3 fois 25 watts. Je les ai reliés entre eux, on va regarder l'arrière après. J'ai acheté 2 rails, en fait alu pour être inoxydable, que j'ai mis en position haute et basse et j'ai fixé dans le châssis pour le rendre rigide, c'est plus facile pour le bouger. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc à l'arrière, les moins sur les moins, les plus sur les plus, ce qui me permet de ne pas cumuler les voltages, uniquement cumuler la puissance des panneaux, ce qui me permet d'atteindre 75 watts, donc c'est déjà pas mal. Et ce panneau arrive ensuite, lui, dans la véranda, sur un régulateur solaire juste ici. Donc ça se présente comme ça, un petit boîtier très simple. Vous avez l'arrivée du panneau, plus et moins. Vous avez l'alimentation vers la batterie, plus et moins, donc ça c'est une batterie 12 volts, moi c'est une batterie de voiture. Et là vous avez la sortie 12 volts, que je peux alimenter avec ce bouton juste au-dessus, qui là est alimenté, on voit le logo sortant au-dessus, la batterie ressort, et là je le coupe. Donc le voltage de la batterie va remonter aussitôt, tout simplement parce que là j'ai un convertisseur 12-220 avec quelque chose qui fonctionne en 220 actuellement sur l'installation. Donc là le voltage de la batterie est monté, et dès que je le réalimente, le voltage va diminuer. Aujourd'hui, on est dans des conditions pluvieuses, donc le panneau ne recharge quasiment pas, donc le voltage diminue, ce qui est tout à fait normal. Et ça me permet quand même quand il pleut, d'avoir du courant. Donc là, on arrive sur la batterie. C'est une batterie de voiture, hein, c'est l'ancienne batterie de mon véhicule qui fonctionnait plus à 100% pour mon véhicule, mais qui me suffit largement pour ce genre d'installation. C'est une 48 ampères-heure, donc ça me permet d'avoir quand même une capacité de stockage somme toute assez intéressante. Et ça me permet d'utiliser cette installation facilement par les temps pluvieux ou même directement la nuit si besoin. Donc en termes de coût, vous voyez ce que ça m'a coûté. Donc le régulateur solaire il vaut 7,57 €, l'inverteur il vaut 19,29 €, la prise allume-cigare je l'ai eu chez Action 4,38 €, le petit adaptateur charge rapide 4,99 € et l'inverteur de chez Action 19,99 €. Donc là vous voyez que le 220 est alimenté, et je repars directement sur un enrouleur et j'ai un ventilateur. Donc là, je suis en train de faire sécher les vêtements de Victoire, tout simplement sans électricité, enfin de l'électricité propre produite par le panneau solaire. J'ai pas de sèche-linge. Aujourd'hui, il pleut, donc le temps est très humide, c'est compliqué de le faire sécher. Et ça me permet quand même là, de le faire sécher assez rapidement dans de bonnes conditions. Et pour finir, là c'est la totale, hein. J'ai branché le téléphone en USB, donc en mode charge rapide, parce que j'ai un petit adaptateur allume-cigare en charge rapide que je branche là. Je suis en train de recharger les piles de la frontale de Victoire directement sur un port USB de l'adaptateur allume-cigare, et j'ai le ventilateur toujours branché en 220 avec une production minime, toujours un temps pluvieux, d'ailleurs on voit même les petites gouttelettes sur l'écran. Et vous voyez que la tension à droite, elle est quand même à 11,6 volts, donc la batterie descend pas de trop. À savoir que j'ai mis sur le boîtier une coupure, parce qu'on peut régler comme on le souhaite les coupures. Donc à 11 volts, la sortie se coupe automatiquement et la sortie ne sera réactivée automatiquement qu'à partir de 12,6 volts. Ça permet d'éviter de descendre trop bas les batteries, parce que c'est une batterie de voiture et ça n'aime pas ça du tout. Voilà, donc vous voyez l'installation elle est assez simple, le coût est minime, hein, comme vous avez pu voir sur les captures des produits que j'ai utilisés. Petite chose à savoir, c'est que j'ai deux inverteurs, donc 12-220 volts. Tout simplement, le premier je l'ai commandé sur AliExpress. Le colis a été perdu, AliExpress m'a remboursé. Du coup, pour le même montant, j'ai acheté celui de Action. Et quelques jours après, j'ai eu à nouveau les infos de suivi. Le colis avait été miraculeusement retrouvé, mais c'est trop tard, j'avais été remboursé. Du coup, je l'ai reçu gratuitement. Donc aujourd'hui, j'en ai deux. En termes de comparaison, les deux sont donnés pour 150 watts, 300 watts en crête. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très mensonger sur le produit de Action, parce que la trottinette ne charge pas du tout. Je peux charger un ordinateur sans problème, mais un ordinateur portable, mais la trottinette ça charge pas, alors que sur celui d'AliExpress, avec l'enrouleur, je peux recharger à la fois ma trottinette et deux ordinateurs portables. Il se met pas en sécurité, la charge est bonne, j'ai pas de soucis. Donc à prix équivalent, je vous conseillerais quand même plutôt le modèle que j'ai pris sur AliExpress. Sinon, pour en revenir à l'installation,
Vous voyez, pour cet hiver, on nous prévoit des coupures de courant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop où on va aller. Moi, avec ça, je peux recharger tout ce qui est 5 volts USB. Donc en 5 volts, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de choses en USB, que ce soit des petits aspirateurs de maison, des tondeuses à cheveux, des téléphones portables, des lampes, des piles avec mon chargeur de piles. Chargeur de piles USB, pour moi, c'est important parce que ça permet de recharger des piles avec des powerbanks. Ça permet de se passer de 220. Après, je peux utiliser tout ce qui est en prise allume-cigare avec le 12 volts. Et grâce à l'inverteur 220 volts, je peux la monter quand même sur des produits plus importants. Je peux recharger ma visseuse, je peux utiliser mon poste à souder, enfin mon fer à souder, je peux utiliser mon pistolet à colle, je peux recharger ma trottinette qui me permet de me déplacer là 100% gratuitement et sans pollution parce que je consomme uniquement l'électricité issue de mon panneau solaire. Donc zéro pollution, zéro empreinte carbone, mis à part la création de la trottinette, mais utilisée de façon comme ceci ou sur le réseau, dans tous les cas, la construction elle est là. Donc au jour d'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus basse et ça me permet d'être beaucoup plus indépendant. Donc c'est vrai que si cet hiver, comme il nous l'annonce, on a des coupures de courant, j'ai largement de quoi tenir quelques heures, voire quelques jours avec cette installation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!